à l'instant en direct de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame dont on va bénir ce matin les 8 nouvelles cloches qui vont prendre place dans une tour. Et puis cet après-midi, le bourdon-Marie qui prendra place dans l'autre tour. Le bourdon sera dans la tour sud, sur la droite de votre écran, et les 8 nouvelles cloches dans la tour nord, à gauche de vos écrans. C'est donc un événement exceptionnel dans le cadre de cette année jubilaire que nous allons vivre ensemble avec ces 8 cloches. Vous savez, les cloches portent un nom chacune. Alors, elles en ont un. Vous voyez ici la première d'entre elles dans l'ordre d'arrivée dans la cathédrale. C'est la cloche Jean-Marie, en hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, bien sûr, de 81 à 2005. Il y a là une cloche Maurice, en mémoire de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, qui a posé la première pierre de cette cathédrale. C'était en 1163. Benoît Joseph, c'est pour conserver en cette année de la foi le souvenir du jubilé de cette cathédrale, ouvert sous le pontificat de sa sainteté le pape Benoît XVI. Et puis Étienne, en souvenir de l'antique église cathédrale de Paris qui a précédé l'actuelle Notre-Dame et qui était placée sous la protection de Saint-Étienne, le premier martyr. Une autre cloche porte le prénom de Marcel, Saint Marcel, 9e évêque de Paris au 5e siècle, particulièrement vénéré par les Parisiens pour sa charité envers les pauvres et les malades. Denis, bien sûr, Saint Denis, premier évêque de Paris, envoyé par l'évêque de Rome avec ses compagnons, le prêtre rustique et le diacre Éleuthère, pour semer l'évangile du salut et souffrir le martyre en témoignage de celui qui donne la vie aux morts. Et puis il y a Anne-Geneviève, en mémoire de Sainte Anne, la mère de la Bienheureuse Vierge Marie, et puis Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris. Et puis, tout près de l'autel, il sera, lui, béni cet après-midi. Il y a le bourdon aussi, le bourdon qui donc prendra place dans l'autre tour. Le bourdon Marie, la cloche Gabriel, donc pour finir, Gabriel habitué à annoncer, tout comme les cloches annonce l'heure de la prière. C'est un des projets phares de cette année du 850e anniversaire de Notre-Dame que ce nouvel ensemble de cloches, 8 nouvelles cloches, un bourdon. Alors, elles viennent remplacer en fait les anciennes, évidemment, 4 anciennes cloches installées en 1856 qui étaient d'une assez piètre qualité, qui ont été déposées il y a quelques semaines et qui donc sont aujourd'hui remplacées. Et vous voyez la procession qui vient de la rue du Cloître Notre-Dame et qui va gagner le parvis où se trouve, vous le savez, toute l'installation de cette année jubilaire avec le chemin du jubilé. Sous le thème général de cette année, Viatore Querit, phrase de Saint Augustin, thème du jubilé. Nous marchons vers un but, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Nous sommes en route vers cette patrie. Alors vous venez de voir peut-être dans le reportage il y a quelques minutes tout le début de cette aventure, depuis la dépose des anciennes cloches jusqu'à la fonte de ces 8 nouvelles cloches et du bourdon, et puis leur extraordinaire périple pour venir de Villedieu-les-Poêles jusqu'à Paris, cette traversée de Paris incroyable avec ce convoi exceptionnel, et puis en accéléré bien sûr parce que ça a duré plusieurs heures, cette installation des cloches que vous découvrez ici alignées sagement dans la nef de la cathédrale. Ça n'a pas été une mince affaire, vous l'avez découvert dans le reportage il y a quelques instants. Alors vous voyez, la cathédrale est pleine, elle est pleine d'une population de fidèles un peu particulière ce matin, puisque ce sont les enfants de la catéchèse du primaire de Paris qui ont été invités à venir entourer le cardinal archevêque ce matin pour la bénédiction des cloches. Sachez que pendant ce temps-là, les élèves de 6e, eux, sont déjà en train de courir dans la capitale pour le traditionnel rallye des 6e, un rallye des cloches cette année évidemment, et tout à l'heure, cet après-midi à 17h, à leur tour, ils viendront ici pour la bénédiction du bourdon Marie. Et puis bien sûr, il y a des nouvelles cloches, mais tout ne change pas quand même. Il faut dire un mot du bourdon Emmanuel qui, lui, reste bien en place. Emmanuel, qui s'appelait autrefois le premier bourdon, il s'appelait Jacqueline, installé en 1400 en hommage à l'épouse d'un donateur notoire de la cathédrale. Il a été l'objet de plusieurs refontes au XIVe et XVe siècle. Baptisé Emmanuel le 22 juillet 1680.
Il a encore été refondu et l'actuel date de 1686. Bien entendu, vous vous en doutez, toutes ces nouvelles cloches et le bourdon Marie ont été travaillés pour sonner juste avec le bourdon Emmanuel, classé monument historique. Qui a emprunté le chemin du Jubilé et qui se trouve donc arrivant face à la cathédrale, cette cathédrale qui a compté jusqu'à 20 cloches, toutes détruites au cours de la Révolution française en 1791. Et les nouvelles qui n'étaient pas formidables avaient été installées au XIXe siècle pour accompagner le seul survivant de la Révolution, le bourdon Emmanuel. Elles ont donc été déposées il y a un an, le 20 février 2012. Alors sachez que ces nouvelles cloches, si jamais vous êtes francilien ou que vous vous apprêtez à passer en Île-de-France dans les jours qui viennent, eh bien, elles sont dans la nef pour que l'on puisse les voir et les voir de près. Elles vont rester là jusqu'au 25 février. Vous aurez donc l'occasion de les voir avant de gagner leur place naturelle, un petit peu plus en hauteur qu'actuellement. Et elles sonneront pour la première fois pour la fête des Rameaux, dans la vigile des Rameaux. Ce sera le 23 mars prochain. Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Aujourd'hui, voici le temps où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Ils obéissaient ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. Le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, poussés par l'Esprit Saint, éclairés par ce même esprit, reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent tous avec enthousiasme. Aujourd'hui, il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Avec joie et piété, nous allons accompagner la bénédiction de 8 nouvelles cloches pour qu'elles fassent entendre tour à tour la voix de Dieu en convoquant les fidèles à l'assemblée et celle du peuple de Dieu qui fait monter vers le Seigneur l'acclamation des fidèles. Prions le Seigneur. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé avec l'ensemble des enfants des catéchismes, de leurs animateurs et de leurs parents, pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, avançons dans la paix à la rencontre du Seigneur.
commémoration, ce 2 février, commence par la bénédiction des cierges. Nous fêtons la Chandeleur, la fête des chandelles, fête de la présentation du Seigneur au Temple et journée mondiale de la vie consacrée. Des cloches est particulièrement dédiée aux enfants. Chacune de ces cloches a un parrain ou une marraine adulte et puis 2 enfants également parrains ou marraines de ces nouvelles cloches que le cardinal archevêque de Paris va maintenant bénir l'une après l'autre. Dieu tout-puissant et très bon, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie.
Daigne bénir cette eau pour qu'en se répandant sur nous et sur ces 8 nouvelles cloches, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur pur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Père très bon, nous te bénissons car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent la splendeur de ton nom. Tu as fait l'homme à ton image pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Répands du haut du ciel ta bénédiction sur ces 8 cloches pour que leur voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que leur sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous, qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines, qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire. Pour tout ce que tu fais avec tout ce qui te chante, par tout ce que nous sommes, louange et gloire à toi, notre Père, très saint, avec ton Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Jean et Yann-Marie, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie Dutilleul, pourquoi donner ce nom? En hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger, qui fut archevêque de Paris de 1981 à 2005 et qui a tant œuvré pour l'harmonie de cette cathédrale. Que Jean-Marie chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Allez, ouais. 3, allez. Diane et Thomas, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Maurice. Don Étienne Ricot, père abbé de l'abbaye de Saint-Benoît de Fleury-sur-Loire, pourquoi ce nom? En mémoire de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, qui posa la première pierre de cette cathédrale Notre-Dame en 1163. Que Maurice chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église.
Lauriane et Thomas, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Benoît Joseph. Monseigneur le nonce apostolique, pourquoi ce nom? Le souvenir du jubilé du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ouvert sous le pontificat de sa sainteté le pape Benoît XVI, notre Saint-Père. Que Benoît Joseph chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Rose et Jéroen, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Étienne. Monsieur le chanoine d'Étienne de Mesmet, pourquoi ce nom? En souvenir de l'antique église cathédrale de Paris, qui a précédé l'actuelle cathédrale Notre-Dame et qui fut placée sous la protection de Saint Étienne, premier martyr. Qu'Étienne chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Judith et Thomas, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Marcel. Marseille. Monsieur Marcel Pérez, pourquoi ce nom? Saint Marcel, 9e évêque de Paris au 5e siècle. Il fut particulièrement vénéré par les Parisiens pour sa charité envers les pauvres et les malades. Que Marcel chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Aurélien et Nilan, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Denis. Denis. Monsieur Denis Tillinac, pourquoi ce nom? Saint Étienne, premier évêque de Paris, fut envoyé par l'évêque de Rome avec ses compagnons, le prêtre Saint Rustique et le diacre Saint Éleuthère, pour semer l'évangile du salut et souffrir le martyre en témoignage de celui qui donne la vie aux morts. Que Denis chante désormais pour la gloire de Dieu
et le service de l'Église. Vinciane et David, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Anne-Geneviève. Madame Geneviève Muliez, pourquoi ce nom? En mémoire de Sainte Anne, la mère de la bienheureuse Vierge Marie, de qui devait naître le Fils unique de Dieu, et de Sainte Geneviève, patronne et protectrice de notre cité. Que Anne Geneviève chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Louise et Rémi, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Gabriel. Madame Gabrielle de Breuil, pourquoi ce nom? L'ange Gabriel apporta au genre humain l'annonce tant attendue de la venue du Sauveur, et c'est lui qui salua la Vierge Marie comme pleine de grâce. Que Gabriel chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église.
Dieu. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul et saint, toi seul et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions nous aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Une voix proclame. Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera, et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Ses bras rassemblent les agneaux. Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur
fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Alléluia, 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 Voici la lumière qui éclaire les nations, voici la gloire d'Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui.
L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, chers jeunes amis qui êtes venus de beaucoup de paroisses de Paris, chaque semaine, vous allez dans votre église au catéchisme pour apprendre à connaître qui est Jésus. Et je pense que comme l'Évangile nous le dit de Jésus, en apprenant à le connaître, vous aussi, vous grandissez en grâce et en sagesse. Mais connaître Jésus, c'est bien sûr, à travers l'Évangile, apprendre ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Comme aujourd'hui, on nous raconte comment Marie et Joseph sont venus au temple pour présenter cet enfant à Dieu comme le faisaient tous les Juifs. Et quelqu'un qui n'aurait pas eu d'autres renseignements n'aurait rien vu d'extraordinaire sur cette démarche de Marie et de Joseph. D'une certaine façon, l'histoire de Jésus, ça pourrait être l'histoire d'un enfant et d'un homme ordinaire. Alors connaître Jésus, ça n'est pas seulement connaître cette histoire d'un homme ordinaire, c'est connaître quelque chose qui ne se voit pas, qui n'est pas écrit dans les mots. Ce qui ne se voit pas, c'est ce que voient Siméon et la prophétesse Anne. Tous les gens dans le temple, ils voient dans cet enfant un enfant ordinaire, comme vos camarades de classe voient en vous des enfants ordinaires. Vous êtes comme eux, pareil. Peut-être un peu plus sages, enfin on n'est pas très sûr. Et puis vous essayez de bien travailler autant qu'eux, mais pas plus. Vous êtes comme tous, comme tout le monde. Mais il y a quelque chose qui habite en vous qui ne se voit pas. Ce que le vieillard Siméon voit dans l'enfant qui est présenté au temple,
c'est le Messie, le Fils de Dieu envoyé pour apporter la lumière de Dieu au monde, aux nations, à toutes les nations. Et bien sûr, ça ne se voit pas dans ce bébé de 40 jours. Il faut avoir un œil de prophète pour voir ça. Comme vous, quand vous lisez l'histoire de Jésus, ce n'est pas simplement une histoire du temps passé qui ne dit rien pour aujourd'hui. C'est une histoire qui nous dit que la lumière de Dieu est venue pour tous les hommes. Et aller au catéchisme, ce n'est pas simplement apprendre l'histoire de Jésus, c'est apprendre à découvrir cette lumière que Dieu nous envoie à travers les actes et les paroles du Christ. Ainsi, vous devenez vraiment des chrétiens, des disciples de Jésus. Vous recevez sa parole, pas simplement comme une histoire, mais comme une lumière pour éclairer votre vie, pour vous montrer les chemins du bonheur, pour vous indiquer dans quelle direction il faut aller pour grandir en grâce et en sagesse. Cette lumière, vous la recevez semaine après semaine, mais plus encore jour après jour, quand vous prenez chez vous le livre des évangiles et que vous lisez la parole de Jésus. C'est une lumière qui vous est donnée. Cette lumière, il ne faut pas qu'elle disparaisse, il ne faut pas que vous la perdiez, il faut, au contraire, que vous la gardiez vivante et présente dans votre cœur. Mais comme vous savez, au long de l'histoire d'une vie, il y a des épisodes différents. Et à certains moments, peut-être, votre mémoire peut fléchir. Elle peut s'obscurcir, comme vous voyez autour de vous, des gens qui sont par ailleurs des gens gentils, mais qui ont oublié qu'ils avaient reçu la lumière du Christ. C'est devenu un trou dans leur mémoire. Ils ne savent plus où est la lumière. Et comme ils ne savent plus où est la lumière, ils avancent comme des aveugles dans un tunnel, et ils ne savent pas où ils vont, et ils vivent n'importe comment, et ils se cognent contre les murs. Alors il faut que de temps en temps, ils entendent à nouveau que cette lumière existe. C'est pourquoi Dieu envoie son prophète pour appeler Israël à être une voix qui crie, une voix qui crie pour réveiller les mémoires. Dans notre vie, il y a des signes pour rappeler cette présence de la lumière du Christ. Nos églises sont des signes. Votre paroisse est un signe. Cette cathédrale est un signe magnifique. Ce sont les signes qu'on voit. Mais comme vous savez, quelquefois, quand on a des trous de mémoire, ça empêche de bien voir. C'est comme s'il y avait du brouillard ou un rideau et on ne voit plus les signes. On peut rencontrer des signes, mais on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. On passe devant une église, on ne sait pas ce qu'elle signifie. Alors il faut que la voix de Dieu se fasse entendre, non seulement par la vue des signes, mais par le son. Et ces cloches que nous venons de bénir et qui vont être placées dans les tours de la cathédrale auront pour mission de répandre ce bruit qui n'est pas simplement le fracas du métal ou le bruit de la ville, mais qui est une harmonie de sons, de musique, d'appels, de messages. Quand la cloche sonne, c'est Jésus qui nous appelle.
Quand la cloche sonne, c'est le message de Dieu qui atteint notre cœur, qui vient réveiller dans nos mémoires la présence de la lumière de Dieu pour conduire notre vie. Et pour les hommes et les femmes, tous les hommes et les femmes qui n'ont jamais connu cette lumière, ou qui l'ont oubliée, ou qui l'ont perdue, c'est un chemin pour leur adresser une parole d'espérance. Oui, ils peuvent se laisser guider par le son de cette cloche, parce que ce son les conduit vers la lumière pour orienter leur vie vers le bonheur. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux de bénir ces cloches qui vont être la voix de Dieu pour les habitants de Paris, qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas. Ils entendront qu'il y a une voix qui s'adresse à leur cœur, qui est une voix plus pure, plus belle que le bruit des moteurs ou de la ville, qui est une voix qui leur donne une espérance. Vous n'êtes pas venus sur terre pour vous perdre dans la nuit. Vous n'êtes pas venus sur terre pour errer comme des brebis sans pasteur. Vous n'êtes pas venus sur terre pour tout ramener à vous. Vous êtes venus sur terre pour accueillir la lumière du Christ, pour vous laisser conduire par cette lumière, pour devenir non pas des gens qui font tout ce qui leur plaît et qui cherchent uniquement ce qui leur plaît, mais des gens qui essayent de se mettre au service de tous, puisqu'ils sont les amis et les disciples du serviteur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, écoute notre prière, et pour que soit digne de toi l'offrande placée sous tes regards, accorde-nous le soutien de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Bénissons celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre frère André, évêque de ce diocèse, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prenons quelques instants de silence et de recueillement pour la bénédiction finale. Après la prière du cardinal et la bénédiction, pour la bénédiction finale et le chant à Marie, j'invite les gens de l'équipe du Jubilé, les fondeurs, les architectes, enfin tous ceux qui ont participé à ce projet si beau, de venir au bas des marches de l'autel pour recevoir la bénédiction. Merci. Ils peuvent déjà avancer tranquillement. Seigneur, par cette communion, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, chers amis, les cloches sont messagères de bonnes nouvelles, mais il y a des bonnes nouvelles qui ne nous arrivent pas par les cloches, mais par la voix du Saint-Père qui nous a adressé un message à l'occasion de cette fête et que Monseigneur le nonce apostolique va nous lire au nom du Pape. En ce 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'occasion de la bénédiction de 9 cloches, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI s'unit volontiers à la joie des diocésains de Paris et de toutes les personnes qui ont œuvré pour la réalisation de cet ensemble campanaire. Ces 9 cloches, prénommées Marie, Gabriel, Anne-Geneviève, Denis, Marcel, Étienne, Benoît Joseph, dont le Saint-Père est le parrain, Maurice et Jean-Marie, sont destinés à appeler les fidèles à la prière et à rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il a faites pour les hommes. Sa sainteté forme le vœu que ces nouvelles cloches, en sonnant harmonieusement comme un mémorial pour les enfants de son peuple, donnent le témoignage d'une Église qui, unissant la nouveauté et la tradition, demeure fidèle à son Seigneur. Puisse-t-elle rassembler les fidèles de l'archidiocèse dans une communion fraternelle et missionnaire dans cette Église cathédrale, qui est comme l'Église mère, le centre spatial et spirituel d'unité et de communion pour le presbytérium diocésain et pour tout le peuple saint de Dieu. Appelés à vibrer à l'amour du Sauveur et à le diffuser dans tous les milieux de vie, qu'ils chantent à toute volée leur joie et leur action de grâce pour le mystère de l'alliance réalisée dans le Christ. Confiant l'avenir de l'archidiocèse de Paris à l'intercession maternelle de la Vierge Marie et au Saint Patron, le Saint-Père accorde de grand cœur une affectueuse bénédiction apostolique à l'archevêque, aux prêtres, aux fidèles parisiens, ainsi qu'à toutes les personnes qui participent aux célébrations jubilaires. Du Vatican, cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État de Sa Sainteté. Éminence, Éminence, j'ai eu l'honneur de parrainer la cloche Benoît Joseph. Au nom du Saint-Père, il m'a chargé spécialement de cette mission. C'est un cadeau et en son nom, j'exprime la gratitude du Pape pour cette présence qui va être dans le futur et qui va sonner dans les tours de Paris. Le Pape vous remercie et vous fait un cadeau aujourd'hui. Alors, le cadeau qui vient, c'est un cadeau d'église. Je suis heureux et honoré d'annoncer que le Saint-Père a répondu favorablement à votre désir et à votre souhait
d'avoir un autre avoir perdu, 2 auxiliaires, un pour nommer Amo, l'autre décédé récemment. Il accueille votre souhait d'avoir un autre auxiliaire à votre côté. Et aujourd'hui même, il a nommé Monseigneur Michel Aupetit, évêque auxiliaire de Paris. Ajoute à faire, chaque évêque auxiliaire n'a pas de diocèse. Il va seconder, comme il a fait jusqu'à présent, comme vicaire général, mais il va, avec la grâce de Dieu, le sacrement dans l'association apostolique. Et chaque évêque auxiliaire ne peut rester sans diocèse. Alors, le siège qui lui est assigné, c'est Massita. C'est un diocèse qui a existé dans le passé des premiers siècles de l'Église au nord de l'Afrique. Elle n'existe pas. Mais en donnant un siège titulaire, l'Église veut dire une chose très simple et très belle, que l'Église ne meurt jamais. Il y avait un diocèse, il y avait des évêques, il y avait des prêtres, il y avait des fidèles. Sans passer de ce monde, le diocèse territorial n'existait pas, mais les fidèles de ce diocèse sont dans le ciel, dans la vie de Dieu, et ça continue. Ils se réjouissent aujourd'hui de cette belle fête et de voir retrouver une continuité dans la prière et dans le ministère de Monseigneur Aupetit, qui nous accompagnons, je crois, la communauté avec la prière pour le soutenir, pour se préparer à son ordination épiscopale. Merci beaucoup, Monseigneur, et nous souhaitons vous voir souvent comme messager de bonnes nouvelles dans notre cathédrale. Et je souhaite que Monseigneur Aupetit trouve autant de joie à servir le diocèse de Paris comme évêque auxiliaire qu'il en a déjà trouvé comme prêtre et comme vicaire général. Et je me réjouis beaucoup de cette nouvelle collaboration. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie. Ces nouvelles cloches bénies, les 8 cloches qui gagneront plus tard la tour en or. Gabriel, Anne-Geneviève, Denis, Marcel, Étienne, Benoît, Joseph, Maurice et Jean-Marie. Et puis cet après-midi, à partir de 17h, c'est le bourdon Marie qui recevra la bénédiction. Ce sera avec les élèves de 6e de la capitale.
Nous, sur KTO, nous serons à cette heure-là en direct de Rome à 17h30 pour les vêpres célébrées par le pape avec les religieux, religieuses et personnes consacrées, puisque en ce 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple, c'est la journée de la vie consacrée. Mais pour ceux qui sont en Île-de-France, sachez aussi que la cathédrale Notre-Dame de Paris reste ouverte ce soir jusqu'à minuit et les cloches restent visibles dans la nef comme vous les voyez disposées dans ce bel alignement jusqu'au 25 février. N'hésitez pas, si vous passez par là, à venir admirer de près ce travail magnifique. Elles gagneront leur place dans les tours le 25 février, mais pour les entendre chanter dans le ciel parisien, il faudra attendre le 23 mars prochain. Et puis un mot aussi, donc pour partager la joie des Parisiens, vous venez de l'entendre, le nonce l'a annoncé, le pape a donné à Paris un nouvel évêque auxiliaire en la personne de Monseigneur Michel Aupetit. Joie aussi pour les Arméniens avec la nomination de Monseigneur Jean Thérouz à la tête de l'éparchie de Sainte-Croix des Arméniens. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont permis ce matin de vivre ce très très beau moment avec tous les enfants de la catéchèse du primaire en direct de cette cathédrale pour la bénédiction des nouvelles cloches. Merci en particulier au service de production avec Claire Guénois, à Henri de Mérindol, à toute l'équipe technique et bien sûr à tous ceux qui, avec Pierre Cesbron, à la diffusion, nous ont permis de vivre ce direct. Merci surtout à vous de votre fidélité. À très bientôt.